Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'ADCC. Toi t'as prévu un week-end geek, Ah, ben, hein, c'est tu sors obligé. pas, tu bouges pas, mais moi je vais faire pareil je pense. C'est obligé là. C'est une fois tous les 2 ans. Enfin là, maintenant ça fait 3 ans à cause du Covid, mais normalement c'est Bon une les fois amis, pensez à vous abonner tous en les tout 2 ans. cas. On va livrer un peu nos pronostics. On va commencer par le combat que tout le monde attend. Ah ouais. Gordon Ryan contre André Galvao. Écoute-moi, Est-ce qu'avec le code Nutrimuscle, on peut avoir ces physiques-là, tu penses? Ah, le c'est problème trop. c'est que même en étant aidé bien comme il faut, c'est même dur Même d'avoir c'est des dur. physiques comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, tu sais, t'es venu, quand j'ai fait la compétition de body, Hmm. t'as bien vu que des mecs comme eux, il n'y en avait pas 50 000, hein, Non, tu vois. Et pourtant, c'est des mecs qui font que ça. ils font que du body, ouais. Donc, Galvao et Gordon Ryan, ils sont vraiment physiquement. Oh, c'est On a du compliqué. mal à se dire qu'ils tournent, tu vois, qu'ils s'entraînent, que c'est. Enfin, Waouh, c'est. waouh, c'est compliqué. Ah ouais, là. Ah, physiquement, c'est des extraterrestres. Les deux, hein, Hmm. franchement. Surtout en plus, Donc Gordon, il là, est immense en plus, Gordon. Gordon, nous, on l'a vu au Worlds, ben, on Ouais, a vu Galvao aussi. ouais, oui, c'est vrai. Galvao petit, pas très Ouais, grande pas taille, hein, très grand, ouais. Galvao. Celui que j'avais trouvé très petit, c'est Barbosa. Ouais, c'est à peu près le même physique, Ouais. ouais. Hulk, ouais. Et du coup, Gordon, par contre, il est immense. On vous l'a déjà dit, on a Ouais. déjà témoigné sur ça, mais Gordon, il est immense. Hmm. Impressionnant. Franchement, là, ce combat entre les deux, ça va être. En plus, il y a eu l'histoire de la gifle Ouais, bon, mais... qui alimente un petit peu la hype du combat, tu vois. Donc alors, j'ai C'est- regardé pas mal de choses, hein. J'ai regardé la vie de Boucher-Chat. Je sais Ouais, pas si tu l'as vu, la vie de Boucher-Chat, non, ce qu'il dit. Lui, Boucher-Chat, en gros, il dit que ça va être très dur pour Gordon Ryan debout. d'accord. Et il dit que Galvao est très très dur à amener au sol. Oui, ça se voit. Ouais, Il ça dit m'étonne pas. qu'en lutte, c'est très compliqué Hmm, comment ça s'appelle, d'arriver à y mettre un point, tu vois. hmm. C'est vraiment, vraiment compliqué, apparemment. Et donc, lui, il dit qu'il va devoir prendre un point de pénalité s'il veut. D'accord. Et il dit que Galvao, c'est un mec qui donne rien. Hmm. Tu vois, il dit que lui, en fait, c'est un mec. Il dit que quand il était avec lui, il restait 3 secondes, je crois, contre Boucher-Chat, ou je sais pas ce qu'il raconte, tu sais, Ouais, Galvao. Et il dit, en fait, tous les gens qu'il a affrontés, qu'il connaît, il reste 3 secondes à peine. Tu sais, ouais, il te laisse pas travailler, quoi. Tu vois, c'est vraiment un mec qui est d'accord. très stratégique. Et en gros, il dit que. Comment ça s'appelle que il a des doutes sur le fait que Gordon Ryan va tenter de le soumettre. Tu D'accord. vois. Hmm. Parce qu'ils sont tellement forts à leur niveau. Ouais, Il ouais. dit que lui, quand il a affronté Gordon Ryan, par exemple, Hmm. il a senti que Gordon Ryan ne voulait pas, tentait pas de le soumettre. Non, parce qu'après, euh, en plus, c'est en 20 minutes. Et Gordon, quand tu regardes bien sur ses derniers combats, il se soumet vraiment, par exemple, contre Felipe Peña. Enfin, c'est même pas Felipe c'est lui qui a abandonné. Mais il prend son temps, il prend son temps. C'est pas un finalisateur rapide, c'est pas un. Donc, du coup, en 20 minutes sur quelqu'un qui va prendre très peu de risques, c'est très dur à soumettre. Donc, je le vois pas finaliser Galvao. D'accord. Et après, il disait, bon, mais il y a 20 minutes. Après, il y a 10 minutes de prolongation s'ils sont ex aequo, Ouais, plus 10 minutes. Ça peut c'est faire ça. Ça 40 peut faire minutes 40 minutes, maximum. ouais. Et voilà, donc, ouais, bon, il dit que Gordon est favori quand même, tu vois. Oui, oui, oui. Il Ouais. sous-entend ça, Hmm. mais quand même, Mais tu c'est pas un vois. combat facile. Et plus ça va, plus les gens commencent à dire que. Tu vois, tu disais que Rafael Mendes avait dit que c'était quelqu'un qui étudiait énormément, Ouais, Galvao. en fait, c'était Raphaël ou Guillaume, mais je sais plus, un des deux qui avait dit que Galvao, son point fort, c'est même plus limite son intelligence que que son jeu en lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va étudier, qui étudie énormément. Et il faut savoir qu'en 2003, il a été champion du monde. Et après, il a été champion du monde en 2018 ou 2019. En 2018, il me semble. Et donc, du coup, il a été champion du monde sur tellement une longue période de temps qu'il a dû renouveler son jeu à chaque fois, renouveler, renouveler. Et ça demande quand même beaucoup d'intelligence de renouveler son jeu. Ouais, bien sûr. C'était les Mendes qui disait que quand il avait les Mendes était ceinture violette, il a demandé aux Mendes de. Il s'est servi des Mendes pour apprendre leur jeu, de Berimbolo. Faut quand même une part d'humilité quand même. Quand tu es ceinture noire champion du monde, tu as deux petits jeunes ceintures violettes et tu leur demandes de te montrer ton jeu, tu t'inspires de deux ceintures violettes. Faut quand même. Il a cette humilité là en fait de prendre. De continuer à évoluer. C'est quelqu'un qui joue beaucoup aussi avec le règlement, qui a Ouais. toujours été. C'est pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Donc tout ça fait. Et il a le vice, hein, il a l'expérience, c'est pas son premier camp d'entraînement. Tout ça fait que
on commence à douter un petit peu de. Il peut nous mettre un peu le doute sur Gordon. Après, moi, franchement, je te dis, je pense que Gordon va l'écraser et va le faire craquer en fait. D'accord. En tout cas, il est déter, hein, Gordon. Hein. Ah ouais, Bon, on là. va en parler après, mais et alors donc du coup, il y a un de ces sparring, tu sais, un de ces Josh, tu sais, l'Australien là, comment il s'appelle? Josh Inger? Oui, voilà, c'est ça. Qui dit que il a attaqué sa prépa très très tôt Galvao pour ce combat. D'accord. Il dit que quand il est allé en juillet, Ouais, il a dit il était déjà déjà prêt. Déjà non. incroyable. Il dit D'accord. l'intensité qu'il mettait à l'entraînement et tout, il dit c'était stratosphérique, tu vois. À partir du moment où il a dû accepter le combat, il a dû se mettre en mode. Et d'ailleurs, même lui, il a eu peur qu'il soit pris trop tôt. Ouais, Et il dit qu'il a pris une semaine de repos, je crois, il n'y a pas longtemps là, parce qu'il D'accord. était à son pic de chez pic. Il dit qu'il peut combattre n'importe qui maintenant. d'accord. Ouais, il a dit il est impressionnant, cardio de malade. En tout Et, cas, quand tu l'écoutes en interview, il a l'air, hein. Il a l'air comme une confiance. t'as vu, il a tout le staff qu'il a mis. T'as vu, c'est Ouais. plus lui qui donne les cours. Non, non, Il a c'est. tout délégué. Ouais. Et lui, il fait sa prépa, quoi. Il écoute au doigt et à l'œil. Ouais, là, il est en mode robot. Et il Ouais. a je sais pas combien de sparring, quoi. Et il a des mecs forts, quoi. Ouais. Il a des Ouais. mecs forts en sparring. Oui, en fait, c'est vrai qu'il manque pas de ressources humaines. En plus, il a toujours délégué ses prépas. C'était il y a 2 ou 4 ans. C'était JT Torres qui faisait sa prépa. Donc, qui donnait les cours, qui s'occupait de lui. Et là, il a pris quelqu'un d'autre. Là-dessus, il a toujours été intelligent. Il a jamais mélangé le coaching et la prépa. Et comme on disait, il a Luc Barbosa, il a Kenan Duarte, il a Leroy Tolo, il a Gustavo Batista. Donc des gros noms qui font que. Enfin, il manque pas de sparring. Enfin, Ouais, il a c'est le des- dernier endroit sur Terre où tu manques de sparring chez Athos. Ouais, et après, là, tu as vu, il explique plein d'anecdotes à l'époque, quand il était au Brésil, qu'il s'enfermait dans la salle. Je sais Ouais, pas si tu l'as vu ça. ouais, ouais, il s'enfermait le week-end pour pas. Parce que sinon il pouvait pas, il voulait pas dormir dans la rue. Donc du coup, il s'enfermait le week-end dans son. C'était dans une sorte de bâtiment où il y avait comme un centre commercial un peu. Ouais, ouais, bien dedans. sûr. Et par contre, enfin, là, les deux, hein, parce que Gordon Ryan, il a mis une photo, c'est impressionnant. C'est- Physiquement, allez voir, je l'ai mis hein, Hmm. sur la communauté là. Donc, vous avez vu comme des posts sur YouTube, j'ai mis une photo, elle a fait réagir. Hein. Ah ouais, Et celle-là, là, ouais. les gars, Gordon Ryan, il a jamais été comme ça, quoi. Là, non, Et elle est à son Galvao, pic. pareil, hein, c'est un monstre. Hein. Là, les deux. Les deux. Son Galvao, c'est son dernier combat, donc il va tout miser dessus, hein. Après, c'est. Gordon Ryan, on sait, parce que j'ai moins trouvé de ressources du coup de sa façon de se préparer, etc. Là, j'ai essayé de checker tout ça hier soir. Bah, il dit que Danaher a fait un des meilleurs camps d'entraînement pour lui. Il dit que c'était l'un des meilleurs camps d'entraînement. En prépa physique, il fait sa partie de son côté, Oh, sa faut musculation. Voilà, Me fais pas de soucis pour lui. Hein. Et après, en. Parce qu'apparemment qu'il a une force, c'est inimaginable. Ouais, c'est pareil, ouais. Il dit, ben, Bouchécha, il dit que oui, que s'il est dessus, Ouais. s'il arrive à être sur Ah, Galvao, sur Galvao, ouais. ça va être de très très dur. Parce qu'il dit il a une pression. Ouais, en fait, il te fait craquer avec sa pression. Ouais. En plus, maintenant, il a un jeu beaucoup moins que les talons, beaucoup plus en pression. Du coup, c'est un jeu beaucoup plus adapté pour la DCC hein, maintenant. Il a vraiment refait son jeu par rapport au tout premier DCC, où il essayait de s'enrouler dans les jambes, s'enrouler. Maintenant, il s'enroule pratiquement plus. Il veut plus s'enrouler pour pas prendre le risque de se faire prendre le dos comme contre Philippe Peñard, où ça lui était arrivé 2 fois. Donc maintenant, il prend plus le risque. Il a tellement des bons passages de garde. Il a développé son système Ouais, qui est il a tout vraiment un système. Franchement, pointilleux. Ce qui est... c'est hallucinant. Je sais pas combien d'heures il passe à étudier, mais c'est là que tu vois que la tête quand même quand tu Ouais, étudies. c'est ce qui fait la incroyable. différence avec le reste. Hein. Franchement, Parce que lui, il étude énormément. Il dit qu'il énorme. passe plus de temps à étudier qu'à ouais, qu'à comme il dit, hein, s'entraîner. il dit que l'après-entraînement est plus important que l'entraînement lui-même. C'est impressionnant. Et donc pour ses sparring, bah, il a un athlète qui est en 88 kilos, Bodoni, ouais, Gianluca Bodoni, qui est un athlète de Danaher. Enfin, anciennement d'Alliance, qui était avec Lucas Lepri, et maintenant qui a rejoint Danaher. Il a Merigali. Très très fort. Hein. Et quand vous avez Merigali, je peux vous dire que ouais, vous avez peur de personne après. Au niveau offensivement parlant, sur le dos, c'est très dur, Merigali. Et après, il a un autre athlète qui est en plus de 100 kilos, qui est aussi chez Danaher, qui a gagné les qualifs en européenne, D'accord. qui est d'origine roumaine et qui pareil s'entraîne Ah chez oui, Danaher. je l'ai vu. Je l'ai vu, il a battu le judoka. Oui. Tu sais, il y a un judoka là qui a ouais. été appelé, qui a été Oui. invité d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et oui, il a battu en finale. Ouais, Il est très très fort en très clinch. très fort, très très fort. Il tourne comme un léger en plus. Ouais, il tombe comme un léger, il est impressionnant. Oui, oui, exactement. Et sûrement d'autres athlètes aussi qu'on connaît pas. Donc du coup, niveau sparring, pareil,
Gordon, il est pas. Oui, Les deux sont dans les et meilleurs puis teams. on Du a coup, vu, il y a moi, pas ils de. avaient des mecs inconnus, c'était des tueurs à gages. Exactement. Ouais, exactement. Ils ont des sparring, eux, c'est pas un Ouais. problème. Ah ouais. Ils ont beaucoup de mecs très forts. Hmm. Bon, mais ça, en tout cas, ton pronostic alors, c'est quoi? Bah, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube. C'est un Anglais qui a fait ça. C'est une vidéo où il a analysé Gordon contre Felipe Peña. Et le titre c'était est-ce que Gordon a vraiment essayé de battre Peña, de forcer contre Peña? Et l'analyse elle est pas mal. D'ailleurs, c'est Gordon Ryan qui dit cette analyse est juste à 99%. Donc du coup, en gros, il valide cette analyse. Et en gros, il explique que Gordon Ryan, pour exagérer un peu le truc, il est allé à 10% dans son dernier combat contre Felipe Peña. Ouais, il s'est géré, quoi. Voilà, exactement. Il a pas, il y a plein de phases qui montrent que, au final, il a juste voulu prendre son temps tranquillement et pas trop se dévoiler avant la DCC. Et quand on se dit que si un Gordon Ryan 10% arrive à gérer un Felipe Peña, moi franchement, contre Galvao, je pense qu'il va. Ouais, tu penses qu'il n'y aura pas de match, quoi. Non, je pense il va l'étouffer pendant Tu crois qu'il va 30. l'amener au sol? Il va le faire tomber? Il va le faire craquer. En fait, il va jouer sur la tête. Ouais, Surtout que après, Galvao est après, petit en plus. Donc, après, il est fort en lutte, hein, Gordon Ryan. Hein. ouais, Et ouais, il est très fort. il est impressionnant parce Ouais. que. C'est contre Trator, tu te rappelles, en finale ADCC, du dernier ADCC, le petit de chez Marcel Garcia qui est trapu là. Il avait donc joué un petit peu et dès qu'il a accéléré, bah, il l'a amené au sol. Mais non, mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est contre l'autre, là. Ah, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Celui que Fernand a dit que c'était le futur phénomène, là, le lutteur. Bocal? Bocal? Bonical. Bonical, pardon. Ouais. Voilà, Bonical. Et bien, Gordon Ryan, il a lutté avec lui. Hein. Ouais. Ouais, Et- lui, ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. D'accord. Ah, je Et me rappelle plus de ça. franchement, Bonical, c'est un monstre Ah, en lutte. Bonical, Hein. c'est ce qui se fait de mieux en lutte. C'est. Donc, non, il est très très fort. Il a une lutte très atypique, très Ouais, particulière, très haute. Hein. Ouais, très haute. Et surtout qu'en plus, comme il est grand, il appuie beaucoup sur la tête. Du coup, Galvao qui est petit, il va l'user comme ça, il va le faire craquer. Galvao va tenter un truc. Et surtout, il va profiter de cette opportunité pour après bah, être au-dessus et le faire craquer. En fait, je pense pas qu'il va amener Galvao au sol, mais il va le faire craquer. Il va pousser Galvao au bout d'un moment à aller dans les jambes et prendre un bras-tête. Et il va travailler de ce bras-tête. D'accord, je pense. d'accord. Donc, victoire de Gordon Ryan. Ouais, il va le faire craquer. Ça va pas être un combat qui va durer D'accord. 10 minutes, il va durer très longtemps, mais victoire de Gordon Ryan. Ben, moi, je vois un match extrêmement serré. Ouais. Je pense que Galvao va lui pourrir son match. D'accord. Je pense que Galvao, ça va rester que debout. Ouais. Je vois pas le combat aller au sol pratiquement. D'accord. Tu vas pas Galvao craquer au bout d'un moment. Non, je pense que Galvao il va tenir les 20 minutes. Hmm. Après, au-delà de 20 minutes, je sais pas ce qui va se passer. Ah, mais moi aussi, je pense que pendant 20 minutes, ça va être que du fighting, que ça va être Ah. moche, hein, ça va pas être un beau combat. Mais qu'au bout d'un moment, Galvao il va craquer, il va. D'accord. Ah oui, vraiment. Sur, le le- très vraiment long sur, le terme. terme, sur les 30-40 minutes, ouais. D'accord, ok. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, bien Ouais, sûr. ça, Il ouais. est archi favori, Gordon Ryan. Ouais. Ben, mettez-nous en commentaire, les amis, ce Ouais. que vous pensez, Mm. qui vous voyez gagner, comment vous le voyez gagner, mais en tout cas, on a En hâte tout cas, de voir. je serais choqué si ça dure moins de 10 minutes. Franchement. Oh, c'est possible, hein, si tu me dis qu'il n'est pas allé à fond contre Philippe Pena. Ouais, mais Galvao, il a le vice comme il est. Ah, c'est c'est son vieux. dernier combat de sa vie. C'est un vieux briscard. Hein. Ouais, c'est. Il est Surtout qu'il dit vraiment- qu'il avait été du côté obscur et tout, là, je sais pas Ouais. si tu as vu. Même en Euh, plus, il est dur à soumettre comme Galvao. Il a eu toute sa vie, il a eu des Mendes dans le dos, il a eu des Ouais, c'est vrai. Barbosa sur lui. Enfin, c'est. Non, On non, sait qui l'a soumis, qui a réussi à le soumettre hein, un Galvao, dans son Bah, dernier. je crois le dernier ADCC, le dernier où il a soumis, c'était Braulio Estima. Tu te rappelles le triangle inversé qu'il a Ah fait oui, tourner oui, le oui, monde, là oui. En 2009. Donc c'était il y a 13 ans. Voilà, Je crois qu'à part ça, il a plus soumis, il a plus jamais tapé à part ça. d'accord. En tout cas, en grappling, je pense pas, non. Non, Donc, non, du mais coup, c'est des monstres. Hein. ouais, ouais. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous voyez du coup le déroulé de ce combat. On a hâte, hein, c'est ce week-end et on sera devant nos écrans. On se Ouais. retrouve pour Pour le débriefing. le débriefing et surtout on se retrouve aussi pour notre analyse des autres catégories. Ah ouais, on va faire ça, yes. Allez, à très vite.